mais quelle dame. Ah, mais Pépito, je vous adore, mais vous êtes impossible. Allons dans ton bureau, Suzette. C'est une idée. Oh, Et moi, je ne veux pas rester seule. Pépito, aidez-moi s'il vous plaît. Ah, si. J'y vais aussi. Si, bien. Allez. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. je le sais, chérie, mais reste dit. Mais à la porte d'entrée. Bueno. Il va faire le concierge. Excuse-moi, chérie, j'ai tellement craqué à notre amour qu'il faut que je passe par les toilettes. C'est par où déjà? C'est dans la salle de bain, c'est cette porte-ci. Bien. Vous avez pas vu, vous? Vous attendez après l'eau chaude? L'eau chaude, mais Faut pas être pressé, hein? Ça, c'est sûrement une femme qui a encore les mains. l'eau chaude, mais qui êtes-vous? Et je suis le plombier. Oh, Bertrand! Bertrand! Ça se voit pas que je suis le plombier. Oui, chérie. Viens voir! Il y a un plombier dans la salle de bain! Un plombier? Mais oui, viens voir! Mais c'est une blague, hein, t'as trop bu tout à l'heure. Non, je lui ai parlé. Il m'a même demandé si je n'attendais pas après l'eau chaude. Eh, dis donc ton plombier, c'était pas plutôt une grosse bébête rose avec une trompe? Et à force de boire toutes les bouteilles. Hein. Bah, eh bien, sinon je mange tout. On va manger, puis après on fera un dodo pour reprendre des forces. Je t'ai prévu. Bon, je te rejoins tout à l'heure. On fait comme ça. Ça se cosse. Regardez la voiture de la señora. Vous avez vu dans quel état elle est? Je n'ai pas vu le feu. Je n'ai pas vu le feu du tout. Alors je suis rentrée dans la voiture qui passait et un imbécile m'a tamponné par derrière. Aïe, 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 aïe. La señora va me mettre à la porte. J'étais si bien dans cette casa. Mais vous êtes qui, vous? Yo soy la petite amie de la señora Valentina. Mais vous n'êtes pas Giovanni? Ah non! À celui-là, c'est du passé. Il est parti avec la Ferrari. Moi, je n'ai pas encore choisi la marque de la voiture. Bon, il y a encore 3 semaines, j'étais le général en chef de la Sierra Madre au Mexique contre le gouvernement. Mais j'ai encore raté ma 15e révolution. Et les autres, ils ont voulu me fusiller pour la 2e fois. Comment ça, pour la 2e fois? Bien. La première fois, il y a 5 ans, quand ils ont tiré sur moi. La médaille de San José, que je porte toujours sur le cœur. La médaille de San José m'a sauvé. Mon bon saint patron m'a protégé de leurs balles. Mais cette fois-ci, je leur ai échappé en me mêlant à un groupe de touristas. C'est comme ça que j'ai rencontré la señora Valentina. Elle a tout de suite eu le coup de foudre. Et elle m'a ramené en France. Et moi,
Je l'ai suivi, car il y a besoin de muchos pesos pour ma prochaine révolution. Mais pourquoi vous sauvez tant de temps contre le gouvernement? Parce que je veux instaurer la justice et l'égalité pour tous au Mexique. Ah, vous êtes comme mon grand-père qui se battait en Espagne contre la Franco pendant la guerre civile. Si j'étais mexicaine, je me battrais avec vous. Ah, brave petit, je t'engage ma prochaine révolution. El pueblo unido de Rama sera vencido. Oui, le peuple unir jamais sera vaincu. Mais toi, mais qui es-tu? Que fais-tu ici? Mon nom, c'est Conchita. Je suis l'employé de la Señora et du Seigneur Tuyau. Mais plus pour longtemps, je crois. Mais pas de problème. Ah, Valentina, je te l'ai dit. Elle est riche. Elle va racheter plein de voitures. Mais la voiture, elle est à la fille, pas à la mère. Non. La Señora va prendre cela sur mes gages, et puis j'en aurai pour toute ma vie à rembourser. Vous pensez, une Porsche? Caramba, une Porsche. Mais tu étais toute seule dedans? Bah oui, parce que quand je suis arrivée là-bas, mon nubio était avec une autre fille. Il ne m'aime plus, il ne veut plus me voir. C'est pour ça qu'en partant, je n'ai pas fait attention. Et j'ai eu un accident. Désolé, je fais tout. Il y a des fuites. Je peux faire quelque chose pour vous, ma toute belle. C'est une amie de mécanos qu'il me faudrait. Vous êtes qui, vous? Ah, je suis le plombier. Ça se voit pas? Galopin, Félix pour les demoiselles. Ah, je n'ai pas de mécanos, par contre j'ai une tueur. Non? Bon, bah, je retourne démonter la baignoire. Attendez! Pas si vite, hombre! Et si on buvait la tequila pour lui remonter la morale à la señorita? Ah, c'est pas drôle, faut aller vite fait parce qu'après la baignoire, faut que je te montre le lavabo. Un vrai chantier. Mais la Señora, elle est où? La Susetta? Ah, mais elle est ici, avec la Valentina et ses copines qui sont venues pour sa fête. Et l'ami de la Señora, elle est ici également? Quel ami? Moi, je n'ai vu qu'une petite bonne femme en petite tenue, habillée comme ça, qui était pour la patronne. Bon, allez, merci bien, j'y retourne. Une nana en petite tenue. Je n'y comprends plus rien du tout. Hein. Conchita! J'ai faim! Et tu as besoin de te réconforter. Puisque tu es de la maison, tu pourrais peut-être nous préparer quelque chose à manger. J'ai faim! Oh oui, bien sûr. Le réfrigérateur est plein et il y a même du champagne frais. Seigneur Pepito, venez avec moi et je verrai la Señora bien assez vite. Hein? Si. Ya te suis. Monsieur le plombier! Monsieur le plombier! Où êtes-vous? Pouvez-vous venir m'aider? Ma femme est montée sur le toit pour réparer la gouttière. J'ai peur qu'elle passe au travers. Pour ça, à travers la gouttière. Mais pas à travers la gouttière, à travers le toit. Déboire. Et j'ai peur que ça craque. Mais, hé, vous avez peur pour le toit ou pour votre femme? C'est-à-dire que le toit, on l'a refait l'année dernière. Alors, j'aimerais mieux qu'on refasse ma femme. Le modèle en dessous, vous comprenez? Et question de caractère, de la douceur. Parce que moi, je suis une petite nature. Faut me parler doucement. Autrement, ben ça me déprime là! Bon, on va voir ce qu'on peut faire. De toute façon, la patronne ici a l'air d'être occupée à autre chose. Bon, allez, vous avez de la chance que je vous à la bonne, parce que sinon... Et le sang qu'on n'est pas senti le bien. Cette chaleur dans le bureau. Merci de m'accompagner. Ah, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Je vais te chercher un verre d'eau fraîche, d'accord?
cuisine, j'y ai trouvé Conchita et Pépito. Conchita? Ben oui, souviens-toi, c'est l'employée de Suzette. Ah, elle pleure à chaudes larmes. Et Pépito la console d'un peu trop près. Oh, quel séducteur celui-là. À mon avis, Valentine ferait bien de se méfier. Mais je n'ai rien compris à leur conversation. Comment ça, tu n'as rien compris? Eh bien, ils parlaient tous les deux en espagnol, tiens. Et c'est tout juste s'ils m'ont vu. Mais au fait, tu me disais t'être arrangé avec une laborantine. Oh, j'espère que tu n'étais pas mise en travers de la loi. Oh, je t'en prie, ne fais pas ta juge. Tu es en vacances, non? Oui. D'abord, je suis allée dans un établissement privé. Parlons plutôt de mon roman, que j'ai commencé, tiens, il y a tout juste 7 mois. Mais ma petite, mais tu n'auras pas le temps de le terminer, ce roman, moi je le sens. Ça ne va pas, j'ai encore 2 mois devant moi. Allez, sois gentille, fais-nous une fille, et je serai la marraine. Je ne sais pas encore si c'est un garçon ou une fille, car je n'ai pas voulu d'échographie. Mais une amie qui est médium m'a assuré que ce serait un garçon. Et d'ailleurs, je n'ai choisi qu'un prénom de garçon. Oh, lequel? Secret. Ah, ces célibataires qui veulent un enfant, sans s'encombrer d'un mari. Et tu ne devrais pas te déplacer sans quelques effets pour toi et le bébé en cas d'urgence. Mais Brigitte, j'ai largement le temps. L'eau fraîche m'a fait du bien. Mais cependant, je commence à avoir un de ces mal de tête. Ah, eh bien, un comprimé d'aspirine et un gant de toilette bien froid sur le front. Il n'y a rien de tel. Moi, je vais aller voir si je trouve cela dans la salle de bain. D'accord ? Merci Brigitte. Allez, t'es une mère pour moi. Je ne sais pas ce qui se passe dans la salle de bain, il y a un bazar là-dedans. Je n'ai pas trouvé de comprimé d'aspirine. Je vais plutôt aller voir dans la chambre. Ah non! Non, ça ne fait rien, ne me laisse pas. Oh, viens près de moi, je me sens vraiment bizarre. J'ai l'impression d'avoir comme des contractions. Mais c'est impossible, je n'accouche pas avant 2 mois. Ah, tu entends bébé, ce n'est pas le moment, hein? Mais tu sais que c'est très fréquent les accouchements avant terme. Oh, comme si tu y connaissais quelque chose, tu n'as pas d'enfant. Non, mon roman d'abord. Cette année, je veux décrocher le prix féminin. Mais ma petite Agnès, je trouve que tu fais preuve d'une grande légèreté. Et lorsque tu auras accouché, as-tu pensé à la suite? Parce que moi, j'ai une amie qui s'est mise à chercher une nourrice lorsqu'elle a su qu'elle était enceinte. Oh, il lui a fallu 6 mois et 90 coups de téléphone avant de trouver la perle rare. Alors j'ose espérer que tu as retenu une nourrice sérieuse. Oh, Madame le juge, pas de pessimisme. J'assume. Et puis de toute façon, il y a ma mère. Oh, fameuse ton idée. On veut un enfant, mais on compte sur sa mère pour s'en occuper. Ah, oui. Alors Agnès, est-ce que ça va mieux? Oh, bien sûr, ce n'est qu'un petit malaise. Rendez-vous dans 2 mois, hein. Waouh, Suzette, tu es magnifique dans cette tenue. Merci les copines. Mais vraiment, Agnès, j'aimerais que tu n'accouches pas chez moi, s'il te Eh plaît. bien moi, j'ai soif d'eau fraîche. Pas vous, je vais à la cuisine. Attendez, Valentine, je vais y aller pour vous. Je vais y aller. Conchita, qu'est-ce que vous faites dans les bras de Pépito? Conchita? Yo voy a explicar la situación. Yo voy a explicar, Valentina. Alors moi, je t'écoute. Il y a un enfant de Conchita qui a un gros problème. Mais Conchita, je vous croyais à Deauville avec votre fiancé et vos amis. Il ne m'aime plus, il veut promouvoir. Et la señora, elle ne sait pas encore. Mais pas de problème, je te l'ai dit. La Suzetta est riche. Elle va acheter une autre voiture. Ah, une autre voiture? Mais Conchita, où est ma Porsche? Elle est toute cassée. Oh là là, mais Suzette, mais pourquoi Conchita avait-elle ta voiture? Mais que va dire Bertrand quand il va rentrer lundi soir? Ah, il reste le volant, hein. Excusez-moi, messieurs, dames. Le plombier
n'arrive pas à faire descendre ma femme du toit. Votre femme est sur le toit? Oui. Mais que fait-elle sur le toit? Oh, là, Ah, ok! Io te donne un coup de main, hombre! Eh, c'est sûrement pas plus difficile que d'arrêter une vache en pleine course, hein! Allez! Merci, hombre! On y va! Oh bah tant pis, hein. J'y vais comme je suis. il faudrait peut-être appeler les pompiers. Viens, Agnès. Ah oui, je peux pas manquer ça. Viens, je t'aide. Merci. Seigneur Tuyau, vous êtes déjà revenu de Suisse? Et toujours le caleçon? Ma tenue vestimentaire et mes faits et gestes ne vous regardent pas, Conchita. Eh mais d'abord, qu'est-ce que vous faites là? Sur ma femme, vous deviez être chez votre cousine, non? J'ai pas pu à cause de la varicelle. Vous avez la varicelle, vous? Mais non, pas moi, les enfants de ma cousine. Et c'est pour ça que la señora m'a prêté la voiture. La voiture? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ma femme est partie avec la voiture, avec la Porsche chez sa mère jusqu'à mardi. Mais le Seigneur, il ne sait pas tout. Moi, ce que je sais, Conchita, c'est que vous allez me faire un malin plaisir d'aller garder pendant 3 jours. Moi, j'ai besoin de la maison, j'ai beaucoup de travail. Mais je ne peux plus partir. Il ne m'aime plus, il ne veut plus me voir. Et puis, j'ai cassé la voiture. Vous devinez, Conchita, vous avez une voiture, vous? Mais non, pas moi, mais vous, Seigneur Tuyau. Et encore, bah plus maintenant parce que je l'ai cassé. Mais vous avez cassé quoi? Cessez de pleurer, expliquez-vous calmement. La señora m'a prêté la voiture pour rejoindre mes amigos à Deauville. Mais quand je suis arrivée là-bas, et ben mon nubio, il était avec une autre fille. Il ne m'aime plus. Il veut plus me voir. C'est pour ça qu'en partant, je n'ai pas fait attention et j'ai eu accident. Madame, vous aurez prêté la voiture? Mais impossible! Et comment elle est partie chez sa mère, hein? À pied? Mais si le Seigneur, il me promet que je ne fais pas réparation dans la voiture, je dis tout. Ouais, du chantage. Expliquez-vous et on verra si ce que vous avez à dire en vaut la peine. Je vous écoute. Eh ben la señora, elle n'est pas partie. La madre de la señora, elle est ici également, avec son général Pepito. Et puis, les deux amis, elles sont revenues. Et il y a aussi le plombier qui est dans la salle de bain, qui répare l'eau chaude. Et voilà. Tu vois, chérie, je n'étais pas ivre. J'avais bien vu un homme dans la salle de bain. Mais qui c'est la señora, petite chemise de nuit? Rien. C'est une urgence, c'est une affaire de cœur. Ah, je vois, le seigneur, il est cardiologue et la señora sort de la chambre à coucher. Je comprends tout. La señora est la maîtresse du seigneur Tuyau. Ah, cette fille ne manque pas d'imagination. Enfin, chérie, tu es obligée de donner des explications à ta domestique. C'est vrai ça, Conchita. D'ailleurs, où sont toutes les personnes dont vous parlez? Moi, je ne vois personne dans cette maison. Ah. Oui, moi non plus. Moi non plus, il n'y a personne. Et pourtant, cet homme m'aurait demandé de prendre un bain. Et si je n'attendais pas après l'eau chaude? C'est normal, ils sont tous partis dans la cour voir la voisine qui est passée à travers le toit de sa maison. Ah, cette fille ne manque pas d'imagination. Si je paie les réparations dans la voiture, je dis tout à la señora. Elle insiste, tu devrais peut-être l'écouter. Imagine qu'elle le fasse. Alors, que devenons-nous? Tu imagines le scandale? Ah, mon mari qui est jaloux comme un tigre. Et toi qui es le cardiologue du président de la République. Ouais. Nous aurons le temps d'improviser, on verra. Ah non, je dis tout de suite, maintenant, la señora, la madre, le plombier. Non, Conchita, mais voyez, Conchita. Voyons, on peut s'entendre. Vous ne paierez pas les réparations de la voiture, voilà tout. Alors je ne dirai pas au seigneur que la señora, elle aussi, elle est en amont, comme à chaque fois que le seigneur lui parle en congrès. Qu'est-ce que vous avez dit là? Elle vient de dire que tu es cocu. Mais elle n'oublie pas. Il est aussi cocu, ton mari. Oh, mais je m'en fous,
risible, hein. Oh, mon pauvre amour. Oh. Oui, enfin bon, j'aurai une explication avec ma femme. Mais en attendant, on fait quoi? Eh ben oui, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons quand même pas attendre que tout le monde revienne. Bon, ne dis pas n'importe quoi. Le principal, c'est de récupérer nos affaires et filer. On n'a qu'à aller chez toi, ton mari, je l'ai collé de garde. Il n'y a personne. Chez moi, mais tu n'y penses pas, et les voisins? Oh, mais de toute façon, hein, vous ne pouvez plus partir. Ils sont tous dans la cour. ¡A la señora, por favor! Oh là 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 là. ¡Explícame! ¡Dame la vaca! ¡Que tu vas a la maison de toi! Vous ferez en sorte que personne n'y aille, hein. ¡Eh, vite! ¡Un poquito de tequila! Monsieur Galopin, c'est bien gentil d'aller dépanner les voisins, mais il serait peut-être temps de penser à moi. J'attends toujours pour prendre mon vin. Ouais, j'en ai encore pour 10 minutes. Ah, les femmes qui prennent des vins. Quelle antiquineuse. Et je vous parle pas de celles qui prennent des douches. Bon, allez, j'y vais. Seigneur Pépito, il y a un problème. Personne sauf moi ne doit aller dans la cuisine. ¿Qué hay? Le Seigneur Tuyau qui a sa querida et la Señora ignore tout. Caramba, mais quelle histoire! Mais ce n'est pas sérieux! Oh, la pauvre Suzette! Hein. Oh non, 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 il ne faut pas la plaindre. Elle aussi, elle a un querido et qui l'attend, hein? Querido, que signifient ces conversations? Et que m'igitez-vous tous les deux là? Conchita, allez donc à la cuisine nous préparer à manger, puisque vous êtes revenus, n'est-ce pas, Suzette? C'est-à-dire que j'avais pas prévu, moi. Et si on allait plutôt au restaurant? Il y en a un excellent tout près d'ici, le relais du lac. Ah, mais c'est une blague. Vous avez qu'à partir, je vous rejoindrai dès que je serai prête, d'accord? C'est une excellente idée, hein? Et puis, Pépito pourra goûter à la gastronomie française, hein? N'est-ce pas, Pépito, mi amor? ¿Qué? Et allons-y, moi ça me plaît. Je vais souvent dans ce restaurant avec mes collègues du tribunal. Et le maître d'hôtel est un beau brun aux yeux bleus. Oh, je ne vous dis pas l'effet qu'il fait à toutes les femmes. D'ailleurs, c'est bien simple. Il me chavire autant que Pépito. Tu viens, Agnès? Ah non, je ne pourrais pas. Je crois que les contractions reviennent. Je pense qu'il vaut mieux que je reste allongée. Ou du moins assise. Mais partez sans moi. De toute façon, je n'ai pas très faim. Par contre, j'ai toujours soif. Hein. Non, mais tu n'y penses pas, Agnès. On ne va pas aller au restaurant sans toi. Mais non, tout le monde va au restaurant ou alors personne. Allez, reprends un peu d'eau là. D'accord? Et je retourne moi. À la cuisine t'en chercher. ¡Aló! ¡Aló! ¡Para la cocina! ¡Para la cocina! ¡Para la cocina! Vraiment, Agnès? Chez nous, quand les femmes ont des douleurs, on leur donne de la tequila! Et ça arrange tout! Quoi? Que l'alcool a une future mère? Et vous n'y pensez pas, Pépito. Vous savez ce que l'on nous dit chez nous? Quand les parents boivent, les enfants trinquent. Ah! Alors, à la santé des muchachos qui va venir! Vraiment, ma petite Agnès, tu ne peux pas faire un petit effort quand même. Le restaurant, c'était la solution. Si au moins vous m'aviez prévenu, j'aurais dit, enfin, je me serais débrouillée autrement. Oh, Señora, je propose... Conchita, allez à la cuisine nous faire à manger. Moi, je meurs de faim. Justement, si je vous servais dans le jardin. Oh, vraiment, le restaurant. Ah, mais c'est une excellente idée. Dans le jardin, à l'ombre, sous les arbres. Oh, mais nous y serons très bien. Eh bien oui, on mettra une chaise longue pour Agnès. Et voilà. Au secours! Au secours! Ma femme me poursuit! Elle veut me tuer! ¡María si general, hombre! ¡Y yo te Pépito, discrétion, hein? Monsieur Fachou, ce n'est pas un moulin ici. Je vous prie d'aller régler vos problèmes domestiques ailleurs que dans ma maison, quand même. Et Suzette, attention, non-assistance à personne en danger, c'est de la correctionnelle. Et ça va chercher dans les 3 mois, 6 mois. Ah!
Ah! Où est-ce qu'il est, ce Florian? Il m'a brûlé mon plus beau tablier en leur passant. Je lui donne une torgnole, je le mets à faire la vaisselle de la semaine, il me casse mon plus beau saladier que j'avais ramené de mon beurre. Si c'est pas malheureux, alors là, mais je le tue! Madame, vous n'avez pas le droit, je vous prie de sortir tout de suite de chez moi. Oh, j'ai pas le droit de quoi? Je sais qu'il est ici. Anatole? Mon petit Anatole, oui. Anatole? Oui. Il est là! Ah, viens donc par là, toi. D'accord, les casseroles à récurer, hein? N'oublie pas! Allez, viens! Allez! Oh, monsieur Félix, venez donc prendre une petite crème cassée à la maison, quand vous en aurez fini avec vos bouches. Oh bah c'est pas de refus, même fâcheux. Ah, j'aime les femmes qui ont du caractère, moi. Et puis des fois, si vous avez quelque chose à dépanner... Ah ben ça tombe bien, j'ai mes cabinets qui sont bouchés. On va s'aborder par qui, hein? Anatole! Eh madame fâcheux, je viens tout de suite, d'accord? Je vais chercher une matériel dans la camionnette. Allez, file! Allons-y, allons dans le jardin. Oui, allez, vas-y. Quelle chance pour moi! Pourquoi, signora Brigitta? Oh, tu sais, mon chéri, j'ai toujours été attirée par les Méditerranéens. Ah, non. Je veux dire les Mexicains. Oh, tu vois à quel point tu me trouves. Que je suis flatté, signora. Oh, Pépito, tu me plais beaucoup. J'ai le coup de foudre. Tu es grand, tu es fort, tu es beau. J'adore les hommes en uniforme. Et tu devais être magnifique dans ton habit de général. Toutes les femmes devaient te tomber dans les bras. Bien entendu. Et je dois vous avouer, signora Brigitta, que vous êtes une femme comme je les aime. Mais voilà, il y a la Valentina de Microson. Elle est mucho jalouse. Elle est plus vieille que vous, mais elle a muchos pesos. Ok. Je suis loin d'être pauvre, tu sais. Et je pars demain en vacances dans ma villa de Cannes, au-dessus de la Croisette. Viens avec moi, mon beau général. Ne pars pas avec Valentine. Tu ne le regretteras pas. Caramba, mais tu me plais mucho. Mais la Valentina, elle m'emmène à Monaco. Oh, tu sais, Monaco, c'est tout près de Cannes par l'autoroute, quand on possède une voiture rapide. Muy bien. Alors, dès demain, je demande mon cadeau à la Valentina. Une coupé Mercedes. Muy rapido. Et je vais te rejoindre la nuit, quand elle dort. Oh, Pépito, tu me plais de plus en plus. Embrasse-moi. Et au diable, Valentine. Ah, si! Valentina, Je n'aime pas ça du tout, hein?
le jardin. Sois, Señora, vite, profitez-en, il n'y a plus personne. La Señora Suzetta, elle a amené tout le monde dans le jardin, vite. Mais qui c'est ça, la Suzetta? Mais Suzette, mais c'est ma femme! Tiens, c'est drôle, j'avais une amie d'enfance avec qui on était très liés avec deux autres filles. Et on nous appelait même les chochottes. Les chochottes? C'est bizarre, ça me dit quelque chose. J'ai déjà entendu ça quelque part, mais où et quand? Bon, en attendant, il faut qu'on prenne nos affaires et qu'on file au plus vite. Hein. Oui, et où c'est qu'on irait sans notre voiture? Bah, une fois dans la rue, nous appellerons un taxi avec mon portable. Mais Suzetta! Mais comment fais-tu pour être à deux endroits à la fois? Quel est cet huluberlu? Oh, c'est le querido de la madre de la Señora. Elle l'a ramené du Mexique. Il est ivre, il me prend pour ta femme. Et ça vaut mieux, hein. Il est dans un tel état que s'il parle de nous, au moins on comprendra pas. Hein. La Valentina, elle me surveille. La Brigitta, elle veut m'emmener avec elle. Mais moi, Suzetta, je suis tombé amoureux de toi dès que je t'ai vu. Je vais t'emmener avec moi dans mon pays et je redeviendrai le célèbre Don José Cristobal Alvarez, pero de la cabeza de vaca. Et je t'achèterai de l'or, des bijoux. Bientôt, ta femme va collectionner tous les amants. Mon cher, je ne m'appelle pas Suzette, mais Charlotte. Je vous prie de ne plus m'adresser la parole. Charles, Conchita! Oh, Conchita! Vite, 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 vite! Encore un petit! Mais ça traîne, Conchita! Dépêchez-vous! Et arrêtez de badiner avec Pépito, vous allez subir les foudres de ma mère. Mais Suzetta! Mais tu es une sorcière! Tu disparais! Et puis tu réapparais! Oh là là, mon cher Pépito. Il me semble que vous avez un tout petit peu abusé de la tequila, hein? Et je me demande s'il est vraiment judicieux que vous veniez nous rejoindre pour l'apéritif dans le jardin. Allez, suivez-moi, Valentine vous attend. Oh, Suzetta! Querida mia! Ma te quiero! Ma che delicata! Ma che sì!